Bonsoir Jacqueline Mélisère et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Voix de l'Amérique, Créole. C'est un plaisir pour moi avec vous comme toujours. Et on peut dire que depuis samedi, nous avons engagé dans une pile conversation avec l'autorité américaine et qui était très disposée et qui était agi immédiatement pour que l'assistance a été arrivée. Comme on dit, il y a une présence garde-côte qui est déjà en bas, il y a un hélicoptère garde-côte qui a aidé dans le transport et monde qui est blessé sorti dans la zone affectée à Port-au-Prince. Il a transporté tout et secouristes qui viennent aider parce que nous avons un groupe de secouristes qui sont sortis Fairfax, Virginie, qui est rentré à Haïti hier soir. Et ils sont là pour porter assistance à tout effort qu'on fait pour chercher, pour essayer de trouver des gens qui sont encore vivants en bas des bris. Et ils sont à pied d'œuvre, ils travaillent sérieusement. Et nous avons une équipe USAID tout, qui est là en Haïti, qui est renforcée et qui apporte dans quelle mesure, à partir d'une évaluation de ampleur de ces problèmes qui arrivent, puis voir comment le cas et rendre l'assistance beaucoup plus effective. Et dans ce cas, nous en contact personnellement avec l'administrateur de l'USAID, ambassadeur Samantha Powers, et quoi, il a une conversation avec le Premier ministre Henry, qui fait un état des lieux à partir de visites qu'il a fait, qui a fait un rapport de ça. Même qu'a dit dans l'ensemble, l'assistance de notre grand voisin, les à pied d'œuvre, il commence à matérialiser. Ambassadeur Edmond, gagne par exemple collaborateur de Jean-Robert Philippe qui fait un voyage éclair, express, qui allait à Haïti hier, qui a retourné avec Samaritan Purse, qui a même débarqué l'autre bois. Mais il dit que il pas une présence gouvernementale dans le processus d'accueil là. Ça veut dire pour ton assistance dans l'aéroport Maïgata ou bien tout ça l'ouverture là, il n'y a pas de présence et l'État. Ou une idée sur ça? Bon, si c'est une information qui gagne un peu de sens, parce que pas changer bien au tremblement de terre, c'est pas ton barrage planifié. Son désastre naturel, son barrage qui est arrivé. Et cela veut dire que bon, c'est des structures qui ont pour qu'on mettre en place. Et il faut ne pas oublier tout que, faut nous pas rendre délit, malheureusement, pays nous gagne un peu de faiblesse institutionnelle. C'est que le conseil de structure, les bons événements de grande ampleur qu'on arrivé, qui m'a donné temps pour mettre toute une série de structures en place. Même quoi, autant que nous comprendre, et Kuhn, qui fait partie de Direction Protection Civile, qui a décision gouvernement qui désignait Kuhn comme principale interface pour qu'il recevoir les aides internationales, pour qu'il fasse gestion autour. Et je crois que le directeur général des PCA a toujours à l'aéroport recevoir et étrangers qui viennent les aides internationales. Et ça a peut-être arrivé pour nous, mais il n'est pas en bas généralisé. Parce qu'à plusieurs reprises, et moi-même, moi, des interviews que le directeur général de protection civile là-bas, à l'aéroport, pendant la recevoir une série d'assistances qui sont à l'étranger. Et ambassadeur Edmond, qu'on y a dans la situation que nous y journée aujourd'hui, et pas seulement des tremblements de terre, qu'on y a que Grace ou bien Grace, lui-même, lui vient anti-gens aggraver situation. Est-ce que une orientation ou bien une coopération encore sous question avec qui yeux que nous avons regardé arriver Grace sur Haïti? Bon, malheureusement, nous avons dit avec des yeux qui sont impuissants, nous ne pouvons pas faire rien en ce sens, parce que c'est un cyclone, ou bien c'est une tempête tropicale. Nous, tout simplement, espérer qu'il n'y ait pas porté un pile de pluie dans la zone sud là. Parce qu'avec un pile de pluie dans la zone sud là, les ballons de gens et rendre travail, mon cap faire recherche et expert cap chercher pour rejoindre cadavre ou bien mon vivant la prendre travail difficile parce que la plupart tombent dans la zone. Et je pense que pour le moment, c'est ça seulement nous avons fait. Et c'est rassurer nous qu'au moins, il ne va pas faire trop de dégâts, il ne va pas porter trop de l'eau, et pour qu'il empêche le travail à continuer. Mais dans l'ensemble, il y a des dispositions qu'on va essayer de prendre rapidement pour voir dans quelle mesure il y a déplacer une série de monde qui pas gain trois sous tête qui peuvent gagner un temps tomber avec quelqu'un, déplacer au mettre dans une série d'abris de secours. Et en attendant que il y a faire des structures pour mettre au bien d'être, etc. Même parce que c'est ça qui est important, c'est les victimes ça, qui dehors dans la rue, et le gouvernement, avec, à travers la protection civile, il a fait
des arrangements pour comment on déplacer les gens, retirer en plein air, mettre dans des structures provisoires, permettre de protéger contre la pluie, etc. Et ambassadeur Edmond, nous connaissons que les États-Unis veulent aider, mais nous connaissons tout en général qu'on gagne et organisation qui sous place aux États-Unis, qui gagne droit organisation dans la diaspora, organisation haïtienne, ou bien d'autres partenaires. Est-ce que nous gagnons des entités comme ça, notamment des PAO qui t'a parlé de Haïti? Est-ce que vous avez une idée de l'organisation ça? Est-ce que vous contactez pour apporter aide à Haïti dans l'occasion? Bon, nous on peut parler avec plusieurs organisations. Par exemple, faut m'informer que matin, nous avons une réunion avec l'OEA. L'OEA a une structure et que me demandait le secrétaire général là, samedi, le jour même de tremblement de terre là, me demandait le secrétaire général là pour le mettre en marche. Son structure qui implique une série d'organisations comme PAO, j'en suis dit là, OPS, qui a un BID, qui a une autre institution encore. Et la structure, c'est là pour venir après un désastre naturel dans l'État membre. Et comme on connaît l'OEA, généralement, il y a une réputation en Haïti seulement impliquée dans la politique, mais l'OEA a tout l'autre aspect, il y a l'autre visage tout qui s'est impliqué tout dans la question de développement ou bien question de secours, etc. Matin, nous avons une réunion avec eux et nous avons présenté un tableau de la situation. Et actuellement, là, l'équipe là travaille pour voir à quel niveau et il va aller porter contribution par eux parce qu'on fait un spécial pour ça. Et nous tout simplement travailler avec eux pour nous donner des directives, pour nous donner des besoins. Et parce que une bagaille et Premier ministre a demandé, et Premier ministre a demandé, c'est surtout pour toute aide internationale là, pour être faite de manière coordonnée. Parce que nous parlons aucune fête dans des ordres, tant qu'expérience en 2010, côté tout le monde envahi et pays avec ONG a fait par contre ça, une a fait, l'autre a fait, tout le monde a fait même bagaille, mais nous avons souhaité cette fois-ci pour les mieux coordonner et pour tenir compte de besoins d'abord, pour ne pas venir avec des bagailles que nous n'avons pas besoin. Je pense que c'est important et c'est un message que nous passons par eux. Nous travaillons ensemble, même besoin nous, et à partir de là, pour nous voir comment, aux mêmes organisations, qui sont dans le monde, on aider avec lui ou pas. Mais l'essentiel, c'est que de ne pas aider Haïti, tout le monde va aider pour toute qualité de bagaille qui parfois qui nuit même à ça qui était comme minimum de production nationale. Ambassadeur Edmond, La Voix de l'Amérique, merci. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir pour me dire Jacqueline. Merci un peu et salutations à tout le monde. Et m'a profité du moment ça pour présenter les condoléances à toute famille qui perdit au monde dans le Texas, dans le sud. Et encore sympathie, ambassade d'Haïti, Washington, à tout le monde.